Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui, de m'écouter. Je parle non pas en mon nom personnel, mais en le nom de la Gen Z, en l'âme de la Gen Z aujourd'hui. Alors j'essaye d'ajuster mon micro pour pouvoir voir ce que j'ai écrit. Voilà. Lorsqu'un Malagasy naît, lorsqu'on entend ses premiers cris dans les couloirs de la maternité, il n'a pas grand-chose. Comme tout être humain, il n'a pas encore de biens matériels, pas encore d'accomplissement personnel, il n'a même pas encore d'habits. Mais il hérite d'une chose, d'un morceau de terre au milieu de l'océan Indien. Lorsqu'un Malagasy meurt, lorsqu'il rend son tout dernier souffle, que le temps s'est écoulé, le temps qui était imparti pour qu'il acquiert des biens matériels, un accomplissement personnel et des habits, il doit rendre la seule chose qu'il peut léguer. Et c'est cette même terre. Une seule forêt, une seule terre rouge, une seule eau azur, une seule culture, une seule histoire, une seule île. Nous tous ici présents, qui osons clamer le prestige d'être Malagasy. Tout prestige demande sa contrepartie. Il y a une chose que nous ne semblons pas encore avoir compris. Pouvoir se dire Malagasy, ça se mérite. Une personne qui pille notre patrie n'est pas Malagasy. Une personne qui ne respecte pas son peuple n'est pas Malagasy. Une personne qui pollue l'habitat de son peuple, passé et à venir, n'est pas Malagasy. Appartenir à ce pays, ce n'est pas seulement une identité, c'est aussi une responsabilité. Chaque jour, nous avons tous la responsabilité de la terre des ancêtres et de la terre des descendants. Lorsqu'un Malagasy vote, quand bien même il en a la possibilité, il ne donne pas de pouvoir, il confie un héritage. Quel que soit le rôle que vous avez, si vous pensez être digne de cette responsabilité, vous allez devoir nous le prouver sans cesse. Et quand je dis « nous », je parle bien du peuple malagasy. Le pays souffre, et c'est par notre faute. Nous ne pouvons pas nous déresponsabiliser. Si mon pays va mal, je suis responsable de le faire avancer. Et nous le sommes tous. Que vous soyez marchand de litchi, marchand de crédit, que vous soyez étudiant, Gen Z ou même ministre. Si mon pays va mal, je suis responsable du fait qu'il va mal. Et nous devons le faire avancer par tous les moyens, brique par brique, sérieusement, honnêtement et avec bienveillance. Nous allons construire un pays digne de notre prestige. Hier, Stéphane Dercon m'a posé une question. Où verrai-je le pays dans 5 ans ? Le pays ne peut pas stagner. Soit il va s'appauvrir, la violence va augmenter, les coupures d'électricité s'intensifier, car les coupures peuvent toujours s'intensifier comme nous le voyons depuis octobre. Et chaque nouveau-né Malagasy aura moins d'héritage que le précédent à sa naissance. Ou bien, le pays pourrait réellement se redresser et l'espoir nouveau que nous avons tous connu, toutes ces choses dont nous rêvons pour notre île pourraient devenir réalité. Et c'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. Et c'est ce pourquoi la Gen Z Madagascar n'acceptera jamais de s'évanouir. Si vous aviez des doutes, soyez-en sûrs. Si ce pourquoi nous avons manifesté n'est pas respecté, ce mouvement renaîtra de ses cendres. Mais il faut s'assurer que notre message ait été non seulement écouté, mais en plus entendu. Soyez-en assurés, notre voix ne s'éteindra jamais. C'est pour ça que je me tiens devant vous aujourd'hui. Alors concernant le pari du développement, j'espère, non, je conseille à l'élite de le faire. Je conseille à l'élite de vouloir le développement et le vouloir vite. Je conseille à l'élite de faire grossir le gâteau. Je leur conseille d'arrêter d'être des hippopotames pour nous faire croire qu'ils ne vont pas devenir des poissons tigres.
Et c'est le moment de mon discours où ça devient un test de qui s'est vraiment renseigné sur le pari du développement de Stéphane Dercon. Blague à part, ce pari doit être fait. Et nous, la jeunesse, nous assurerons que les élites au pouvoir, qu'elles soient choisies ou non, seront à la hauteur du rôle qu'ils nous empruntent. Ils nous empruntent, faut le retenir. Ce n'est pas un rôle qu'ils s'accaparent. C'est comme cette terre, ils l'empruntent. Souvenez-vous, on ne dit jamais Taninkyu, mais Tanjazan et Tanzanaka. Ce n'est pas ma terre, mais la terre des ancêtres et des descendants. Et je dois en être digne. Merci de m'avoir écouté.